ces nouvelles technologies, l'expérience utilisateur dans un monde virtuel, digital. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de la tech, le podcast de CDC Informatique. Je suis Audrey Bénard et je travaille au service communication. Aujourd'hui, nous poursuivons notre saga dédiée au cloud native. Alors, tout projet de développement d'applications cloud native s'appuie sur un certain nombre de fondamentaux. Le premier d'entre eux consiste à bâtir l'application sur les paradigmes d'une architecture orientée service, tels que les microservices. Alors ces microservices, comme l'a souligné Olivier Marchal dans notre premier épisode, permettent la construction de services modulaires et offrent aux entreprises un support pour accélérer le développement d'applications. C'est justement de cette modularité au service de l'approche cloud native dont il va être question dans cet épisode. Pour ce faire, je reçois Clément Isaya, architecte logiciel au sein d'Octo Technologies. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Bonjour Clément. Bonjour Audrey. Donc on l'a vu, l'approche cloud native permet de créer et de mettre à jour rapidement des applications et dans le même temps d'améliorer la qualité et réduire les risques. Mais est-ce que la conception d'applications cloud native permet de minimiser la complexité ? Alors c'est une vaste question qu'il faut nuancer. Alors déjà je partirais du postulat que je ne vais pas aborder dans un premier temps le technosolutionnisme, mais qu'en fait pour aborder cette notion de complexité, il faut réfléchir d'abord à la conception. Et du coup, quand on réfléchit à la conception, on se pose principalement deux grandes questions. C'est comment on va découper nos applicatifs et comment on va penser le découplage. Et donc, malgré une sémantique assez proche, ces deux mots, ils ont une notion complètement différente, un sens différent. Donc, le découpage, ça va être comment je peux morceler mon application en des composants distincts. C'est un prérequis pour déployer mon application dans un écosystème cloud natif en identifiant les responsabilités de chacun des composants qui composent mon application. Et puis le découpage, s'il est bien pensé, ça va nous amener à une réflexion sur comment j'abstrais les liens entre mon applicatif et le monde extérieur. Et donc ça, c'est la notion de découplage. Pour le découpage, on a un ensemble d'outils, de méthodologies qui vont nous permettre d'identifier comment on peut morceler justement notre application pour potentiellement, a posteriori, faire une bascule vers des microservices. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que avant de partir sur des microservices billes en tête, il faut penser potentiellement ce découpage, puisque les microservices, c'est déjà un code morcelé en plusieurs applications, au sein d'un monolithe modulaire. Et donc pour ça, il y a des outils comme le DDD, le Domain Driven Design, qui est très documenté et pour lequel on ne va pas l'aborder dans ce podcast, mais vous pourrez vous documenter sur Internet. Et il y a des approches intéressantes qui vont nous permettre de penser ce découpage. Et ce découpage, il est à faire conjointement avec le métier. En fait, c'est une communication qui doit se faire avec l'architecte, les développeurs, les PO, les business analysts, pour identifier justement le périmètre de mon application. Après, ce travail de découpage, il est intéressant aussi puisque pour préparer la bascule vers le cloud, on va penser des notions comme le build versus buy. Grâce à des outils comme le Core Domain Chart, on va pouvoir identifier ce qui est vraiment du cœur de notre métier, ce sur quoi on veut fournir des efforts pour développer notre produit, et ce sur quoi on peut se baser, qui est existant, par exemple un catalogue de services managés qui sont mis à disposition sur le cloud, pour pouvoir dire, on va concentrer nos efforts sur le développement de ce composant-là qui est notre cœur de métier, mais potentiellement gérer l'orchestration de conteneurs. On peut potentiellement prendre un Kubernetes sur étagère qui est une solution technique auprès d'un cloud provider qui va très bien faire le travail pour qu'on puisse concentrer nos efforts sur le cœur de notre métier. Et donc il y a des approches dans le découpage aussi de conception. Donc petit à petit on rentre de plus en plus dans la technique, avec des patterns comme le CQRS, qui va nous permettre de dissocier les opérations d'écriture des opérations de lecture, et potentiellement on a des besoins différents, et on aborde les questions d'architecture. Du coup, sur le découplage, quand on va penser le découplage, on va penser l'abstraction et donc le lien qu'on va faire avec nos applications tiers. Et donc, il y a la partie standardisation, donc il va falloir qu'on réfléchisse nos types d'interfaces. Est-ce qu'on communique avec nos applications tiers via des sockets, du gRPC, des API REST ou des fils de messages ? Et ensuite, on va pouvoir, à partir de ces phases de conception, se poser la question des technologies qui vont être nécessaires et qui vont répondre à notre besoin. Tout ce choix de technologie est tiré de ce travail de conception qui a été fait en amont.
Et puis il y a la partie flux, du coup c'est le mode de consommation et d'exposition de nos API. Donc je prends l'exemple du Publish Subscribe qui permet de dissocier les services qui génèrent des messages de ceux qui les traitent. Et donc ça va nous permettre d'avoir une couche d'abstraction et donc on va réfléchir nos flux et la façon dont on consomme les applications tiers de notre système d'information. Et puis je dirais que en fait, les applications cloud natives ne permettent pas de minimiser la complexité si elles ne sont pas, si ce travail de conception n'est pas fait en amont. En fait, ce qui va simplifier la façon dont on va déployer nos cloud native applications, c'est aussi la façon dont on aura modélisé et pensé notre système en amont. Et voilà, donc de toute façon, c'est pas une réponse à la complexité. Il faut le nuancer. Du coup, c'est certainement le manque de conception qui induit la complexité. Et puis, pour terminer, du coup, il n'y a pas forcément de solution idéale quand on va s'orienter vers des choix, que ce soit, par exemple, des monolithes modulaires, des microservices, des functions as a service, autrement dit du serverless. On a chaque choix de pattern va impliquer potentiellement des biais, notamment par exemple sur les monolithes modulaires, on va avoir des problèmes de fiabilité en cas d'échec, et ce à quoi va pouvoir répondre potentiellement les microservices avec de la résilience, avec de la haute disponibilité. Et puis une autonomisation des équipes. Enfin, on va tirer beaucoup de bénéfices des microservices, mais il y a également des biais. Donc il n'y a pas de choix parfait, il faut toujours nuancer. Et puis ce qui doit dicter un peu ces choix technologiques, c'est toujours ce travail de conception qui doit être fait en amont. Il n'y a pas de solution miracle donc. Exactement. Donc du coup, dans ton exposé, on le voit, hein, le cloud native, c'est autant une façon de penser qu'une architecture informatique. Donc quel conseil tu donnerais à une équipe qui souhaite justement s'orienter vers le développement d'applications cloud native? Alors, pareil, c'est une vaste question. J'y reviens souvent. En fait, c'est avant tout une histoire de maturité des équipes aussi. Il faut déjà avant tout se faire un état des lieux. Et pour faire un état des lieux qui soit objectif par rapport à son contexte, l'architecture, il faut toujours la contextualiser. Et donc, un choix qui est pris dans un certain contexte sera certainement le mauvais choix dans un autre contexte. Et donc, c'est là où il faut que les participants, les preneurs de décision se forment déjà à ce qu'est une Cloud Native Application et puis tout ce que ça tire. Ensuite, il faut travailler sur la maturité de l'équipe au sens large. Je pense qu'il y a une culture du changement à introduire au sein des équipes avec potentiellement des moments d'échange aussi, créer du lien. Donc c'est ce qui avait été dit dans le précédent podcast, hein, mais c'est que la philosophie qui est autour du DevOps, c'est comment on réconcilie un peu les différents profils au sein d'un même écosystème, que ce soit des profils Ops, des profils développeurs, le métier, comment on fait le lien avec le métier. Et pour ça, vu qu'on a un objectif commun qui est de tendre vers le cloud, il faut aussi que chacun s'approprie aussi ce sujet-là avec des moments de partage. Un autre élément de maturité sur lequel on doit travailler quand on réfléchit à la maturité des équipes, c'est le modèle de gouvernance. Une bascule vers le cloud, ça implique énormément de... En fait, on en revient à un sujet qui est assez épineux au sein des entreprises, celui des rôles et responsabilités de chacun. Tout à l'heure, je parlais du lien entre la technique et le métier. Il y a un modèle de gouvernance à mettre en place. Je prends l'exemple de 3 modes d'interaction. Sur le X as a service, du coup, j'ai une équipe qui va mettre à disposition d'une autre équipe une brique technique. Et du coup, l'autre équipe, elle va juste être consommatrice de ce service-là. Sur la collaboration, ça va être un travail qui va être de production d'une brique applicative qui va être faite de façon conjointe entre 2 équipes distinctes. Et puis, sur la facilitation, c'est comment j'aide une équipe à s'approprier du coup une brique technologique que nous aurions développée. Et ça tire pas mal de choses sur la gouvernance, puisque on a quelque chose chez Octo, on parle souvent de loi de Conway. C'est comment le modèle organisationnel, la gouvernance en fait, va avoir des impacts sur notre modèle d'architecture. Et donc, ce qu'on doit faire souvent, c'est déconstruire, si on a des problématiques au niveau de l'architecture et de la façon dont c'est implémenté techniquement, il faut certainement remonter au niveau de la gouvernance, puisque s'il y a des silos qui existent déjà en fait, au niveau de la gouvernance, au niveau du découpage, comme on l'énonçait précédemment, ces silos vont réapparaître en fait. Donc si je comprends bien, toutes les entreprises ne peuvent pas aller vers le cloud native, même si c'est très attrayant. Il faut quand même qu'il y ait une démarche et une réflexion en amont assez structurelle. Exactement. Merci Clément pour cet échange. Merci à toi Audrey de m'avoir invité sur le podcast.
ainsi s'achève cet épisode des Rendez-vous de la Tech, le second de la saga dédiée au Cloud Native. Dans un mois, nous parlerons API, un autre des fondamentaux de l'approche Cloud Native. À nouveau, un grand merci à Clément Isaïa pour son intervention. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique.